Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des premières impressions, je sais plus c'est la combien, on verra dans le titre, qui va porter cette fois-ci sur Zombie Cherry. Je vous avoue, j'ai déjà lu les deux tomes, mais mon avis a été fait et rédigé en se basant que sur le premier tome. Donc comme d'habitude, on retrouve le sommaire. Dans un premier temps, je vous parlerai des origines de ce manga, puis je donnerai mon résumé de l'histoire, et ensuite mes premières impressions aussi bien graphiques que sur l'histoire. Et enfin, une conclusion. Allez hop, c'est parti. L'auteur de Zombie Cherry s'appelle Shoko Konami avec un C. Je vous avoue, ça m'a un peu surpris. Généralement, les japonais n'utilisent pas trop donc ce genre de consonnes. Mais bon, comme ils n'utilisent pas non plus notre syllabaire, enfin, notre alphabet, on pourrait comprendre. Il a été prépublié au Japon en 2012 dans le magazine Princess, si je ne dis pas de conneries, et après a été publié en 2013 par les éditions Akita Shoten. Dans notre beau pays qui est la France, nous avons découvert ce manga qu'en 2016 grâce aux éditions Akata. Je crois que c'est la première fois que j'achète un manga de cette maison d'édition, et c'est une très bonne surprise. Il s'agit d'un shoujo qui est en cours aussi bien au Japon qu'en France, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, apparemment aujourd'hui il y a 2 tomes, comme vous pouvez le voir, et le 3e serait prévu pour le mois de décembre. Donc je sais pas si c'est une fake info ou quoi que ce soit, mais apparemment donc c'est un manga qui met longtemps à paraître. J'ai donc très peu de choses à dire pour présenter ce manga, donc on passe tout de suite à la découverte de la Cherry Soup. Miu est une lycéenne fan de films, livres ou histoires d'horreur, donc ça peut être des zombies, des trucs sanglants, peu importe, elle adore ça. Et en fait elle a des difficultés à s'endormir le soir, ce qui fait qu'elle se couche tard, et donc elle a des difficultés à se lever, ce qui lui donne une petite allure de zombie avec ses cernes. Cependant son voisin et meilleur ami est un petit peu chimiste ou alchimiste et aime bien inventer donc des remèdes, des potions, et un jour il lui propose une sorte de boisson énergisante plus 4000 on va dire, et le fait de ne prendre qu'une seule goutte de cette mixture a le don de donner à la personne qui la boit une énergie débordante et d'être au tip top de sa forme. Il s'agit de la Cherry Soup. Miu, qui est amoureuse du beau et ténébreux Tono, arrive enfin à avoir un rendez-vous avec lui. Après, amoureux ou pas, on ne sait pas trop, mais elle arrive à avoir un rendez-vous avec lui pour aller au cinéma, certainement pour voir un film d'horreur. Car apparemment, lui aussi adore ça. Comme elle a peur d'être une zombie, elle décide de reprendre de la Cherry Soup. Elle veut en boire, mais Haru ne la laisse pas faire, donc elle réussit à piquer le flacon et le boit tout entier. Rappelez-vous, il ne fallait en boire qu'une seule goutte et elle a bu quasiment tout le flacon ou tout, je ne sais plus. Naturellement, elle pète la forme, elle fonce et va vers le cinéma et elle se prend un poteau en pleine gueule. Elle est complètement assommée, tombe dans les vapes, elle se réveille quelques temps plus tard mais ne s'est pas rendu compte de ce qu'il s'est passé et elle va à son rendez-vous au cinéma avec un petit peu de retard. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle se rend compte qu'elle n'entend plus les battements de son cœur. Paniquée, elle va voir Haru et discute et il s'avère qu'elle est vraiment devenue une zombie. Elle est vivante parce que la mixture lui permet de régénérer ses cellules, comme avait expliqué Haru avant qu'elle ne prenne sa première injection. Elle est vivante simplement parce que l'élixir qu'elle boit lui permet de régénérer ses cellules, mais son cœur ne bat plus. Miu est-elle réellement morte? Son cœur rebattra-t-il un jour? Et enfin, pourra-t-elle séduire Tono sans qu'il ne découvre la vérité? Comme vous pouvez le voir, les dessins que fait Shoko Konami sont extrêmement simples. On a vraiment juste le nécessaire, on a de temps en temps des effets dans les coupes de cheveux, etc., pour faire des reflets, mais c'est vraiment très discret la plupart du temps, donc on a vraiment une chevelure complètement noircie, ou alors complètement blonde. On a de temps en temps des effets comme ici, donc juste comme s'il y avait vraiment un spot sur sa tête. Seule petite exception pour Miu, qui elle en fait a souvent des étoiles plein les yeux, ça je pense qu'on peut dire à peu près quelque chose comme ça. On voit souvent, donc, comme sur la couverture, qu'elle a régulièrement, qu'on voit sa coupe de cheveux donc noire ou grisée, avec plein de petites étoiles comme ça. Donc ça c'est vraiment un petit style qui fait mignon et qui renforce le côté shoujo du manga. Sinon, on a juste de temps en temps des petits traits
donc sur les vêtements pour signifier les plis, mais autrement pas d'ombrage ou bien très très peu. Il n'y a que certains moments également où on veut mettre l'accent sur l'instant magique que vivent les personnages. On a voilà un moment où, par exemple, on a vraiment un effet bulle, comme si on était dans un autre monde. Tout simplement, je pense que c'est ça que l'auteur veut montrer. Comme vous pouvez le voir, là on a un instant, on va dire significatif, là, petit retour à la réalité, et puis par contre elle est toujours dans son délire, etc. Donc elle continue à le voir comme ça. Concernant les décors, un peu comme dans pas mal de mangas maintenant, on ne voit pas des décors à chaque image. Comme vous avez pu le voir, on va avoir des décors pour montrer où se passe l'action, ou pour montrer comment se dirigent les personnages, tout simplement. Bon, autrement c'est pareil, c'est des décors assez simples, on a les espaces, on a la profondeur et quelques détails, mais par exemple, pareil, les ombrages, les dégradés, ce genre de choses, on peut souvent s'asseoir dessus. Concernant mon impression, mon avis sur l'histoire, déjà moi je trouve que c'est une histoire qui est assez drôle, qui est bien tournée. On a peu de personnages, donc à la base on a Miu et Haru, puis s'ajoute Tono, et après un autre personnage féminin. On a d'autres personnages secondaires, même tertiaires, on connaît pas leur nom, juste leur visage, on voit qu'ils interviennent, mais ce n'est pas transcendant. C'est vraiment des personnages figuratifs. C'est une histoire simple, facile à suivre, avec une intrigue assez simple également. Elle boit la mixture, elle meurt, mais elle est mort-vivante. Il y a son ami qui va l'aider pour la couvrir, et de l'autre côté on a donc le petit copain qui lui ne devrait pas découvrir la supercherie. On se retrouve souvent confronté à des situations un petit peu loufoques, donc voilà, ça se lit assez rapidement, facilement. Et bon sang, comme je l'ai dit, moi j'ai pas vu d'horreur là-dedans quoi. Je me suis dit bon, il y aura peut-être des pages qui seront un peu plus dessiné de manière poussée, mais franchement en dehors du moment où on regarde la télé, un film de zombies pour dire ah je suis un zombie c'est ça, voilà. Non mais en dehors de ça, franchement ça fait vraiment pas peur. On se dit à des moments mince, parce qu'elle va avoir super mal peut-être parce qu'il lui arrive des trucs quand même assez violents, elle va avoir super mal, mais c'est dessiné de façon à ce qu'en fait on voit qu'elle a que des écorchures. Donc c'est comme si quelqu'un tombait, s'écorchait et se faisait mal au genou. Donc c'est franchement pas violent. C'est peut-être que dans le tome 2 qu'on voit quelque chose d'un peu plus... qui lui arrive quelque chose d'un peu plus violent, mais c'est pas non plus dessiné de manière à faire peur aux personnes. C'est vraiment un shoujo. On peut même pas dire que c'est un shoujo sanglant ou quoi que ce soit, c'est un shoujo tout court. C'est sûr qu'il faut peut-être éviter de lire ça quand on a 5-6 ans. Hein. C'est vrai que la personne qui voit son personnage préféré se faire décapiter ou autre, ça va peut-être pas l'aider à passer de belles nuits, là j'avoue. Comédie, roman, c'est pas horreur, mais voilà, je saurais pas décrire. Parce que c'est des scènes qui sont censées être un petit peu violentes et faire un peu peur dans le fond, mais c'est pas fait de manière horrifique. Comme j'ai dit, il s'agit de mon premier manga des éditions Akata, et c'est vraiment une bonne surprise. C'est une histoire qui mélange à la fois amour, humour et comédie. C'est bien tourné, on a vraiment des situations qu'on a envie de lire et de se dire mais comment elle va se sortir de ça, c'est pas possible. Et franchement c'est très intéressant. Même dans les passages où en fait on pourrait être triste, par exemple quand on découvre le background de Tono, on a quand même un moment où on a envie de rire, en fait. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible. Vous le verrez si vous lisez donc les tomes de Zombie Cherry, parce que franchement, si vous voulez une lecture agréable, franchement, au niveau de shoujo, je pense que c'est un bon truc. C'est pas une histoire hyper poussée, mais en tout cas pour le moment. Et franchement, c'est une lecture très agréable et sans prise de tête. Et voilà, c'est tout pour ma présentation et mon avis sur Zombie Cherry. J'espère que ça a été fait de manière propre, parce que j'avais envie de vous le présenter, mais comme vous avez pu le voir, on tourne facilement en rond. C'est pas un manga où on peut dire plein de choses et plein de choses. Il y a peut-être un peu de différence au niveau graphique, mais de l'histoire, il n'y a pas énormément de points à noter. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite lecture agréable.
Si vous l'avez lu, parce qu'il me semble que quelqu'un dans les commentaires une fois me l'avait conseillé, je l'avais déjà acheté à ce moment-là, c'était le petit piège, et je l'avais même déjà lu. Merci quand même de me l'avoir recommandé à ce moment-là, ça aurait pu m'aiguiller davantage, mais donc du coup, voilà, c'est fait. Si vous aussi vous avez commencé à lire Zombie Chéri, n'hésitez pas à donner votre avis. Peut-être que moi je n'ai pas noté certains points de l'histoire ou des graphismes, donc n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. On se retrouve au plus vite pour une prochaine vidéo. Salut!